Bonjour, bonjour. Voilà, bah écoutez, je vous poste aujourd'hui la deuxième partie de la vidéo. Voilà, parce que c'était trop long, hein, comme je l'ai dit dans la vidéo que j'ai postée hier. Donc comme ça, bah, vous pourrez voir, comment dire, le message sans être agacé par la longueur du message, justement, de la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout bientôt, mes amis. Bon ben mes amis, regardez, j'ai des petites mains. Voilà, j'ai mon petit chat qui vient d'arriver. J'avais pas vu le temps passer, dis donc. Du coup, hop, on voit des petits pieds. Coucou les petits pieds. Du coup, je vais reprendre la vidéo un petit peu plus tard. Voilà, donc je sais pas à quelle heure, peut-être que demain, je ne sais pas. Voilà, je vous fais des bisous mes amis, je vous retrouve dès que je peux. Au revoir. Voilà, je reviens mes amis, j'ai donné le bibi, les fesses sont propres, il dort comme un bienheureux, alors j'en profite, voilà. Alors, on en était où? On en était à peuple, des choses qui sont en train d'être apprises ou des réflexions, des gens qui sont encore en train de se, comment dire, de garder pour eux leurs réflexions, leur analyse. Hop, j'ai pas rallumé la lumière. Voilà. Euh, qui sont encore dans leur analyse, qui essayent d'analyser la situation, mais qui ne sont pas forcément dans l'expression de cette analyse. Alors, on va en rajouter une de plus, s'il vous plaît. Ok. Voilà. Vous voyez, par rapport à la... Alors, cette carte dans ce jeu, pour moi, à chaque fois, c'est le spirituel et la croyance. Donc, ça veut dire vraiment croire à la situation ou voir la situation autrement. Donc, il y a une forme d'éveil qui se fait, mais les gens ne parlent pas forcément de ce qu'ils ont compris, de ce qu'ils ont ressenti et de leur position par rapport à la situation. Ok. Allez, sur la santé. Sur la santé, s'il vous plaît, pour le dernier trimestre de 2022. Hop là. Alors, on a la pauvreté et la pollution. Alors, on nous dit qu'il y a, regardez, il y a le mot souillure. Alors, souillure, pour moi, c'est vraiment le merdouillage. Donc là, on nous parle peut-être de pénurie ou de dépouillement par rapport à tout ce qui est merdouillage. Hein, voilà. Donc, nous dire que peut-être qu'il va y avoir de moins en moins de personnes qui vont être en demande concernant ces substances. Allez, pour les politiques, sur le dernier trimestre de 2022. Hop. Bon, ben ça ne s'invente pas, hein, mes amis. Voilà, donc là, on nous parle quand même de mal, de démoniaque, d'infernal, de tourment, de néfaste et d'affliction. Donc là, on va développer avec une carte supplémentaire. Allez. Vous remarquerez qu'à chaque fois qu'on nous parle des politiques, on a toujours... comment vous dire? Alors ça, c'est quelque chose que j'ai cru percevoir dans plusieurs tirages, mais je ne les ai pas verbalisés. Ceci dit, regardez, on a politique, manipulation, manifestation, diabolique, le diable. Donc moi, ce que je comprends, c'est qu'ils font tout pour pousser le peuple à la révolte. Donc tout est programmé, tout est volontaire. Mais je pense qu'ils jouent un jeu qui pourrait être un piège pour eux, un jeu dangereux pour eux. Parce que le fait de pousser des gens amène à un réveil. Et donc ce réveil fait qu'ils ne sont plus du tout réceptifs à leur manipulation. Alors les enfants, oh magnifique, on a une victoire sur les enfants, une réussite, un triomphe, une gloire. Ok, une gloire sur quoi s'il vous plaît? Une victoire sur quoi concernant les enfants? Par rapport à une stabilité. Donc on a une victoire par rapport à la stabilité concernant les enfants. Donc c'est parfait. Ça veut dire qu'ils sont peut-être moins... pas le mot en danger parce que c'est pas le mot qui convient, mais peut-être tout simplement moins de déséquilibre ou de perturbation concernant les enfants. Ok. On peut en rajouter une autre pour savoir, pour compléter les deux cartes, s'il vous plaît, pour les enfants. On nous parle d'agriculture et de réparation. Donc agriculture, c'est tout ce qui est élevage.
Donc, je pense que ce qu'on nous dit, c'est qu'il va y avoir une réussite par rapport élevage, éducation. Hein, on peut voir ça comme ça aussi, puisque là, les études sont déjà sorties. Donc moi, ce que je comprends, c'est qu'on nous dit que, vous savez, leur projet de nous apprendre à avoir une, comment dire, une dictature sur l'éducation de nos enfants. Comment les éduquer, comment les élever. Et en fait, là, on a effectivement un élevage, donc élever les enfants. On a la réparation, la régénération, la restauration du droit parental. Voilà comment je comprends. Parfait, très bien. Alors, sur l'économie. Hop. L'économie, on nous parle d'industrie, d'entreprise, de commerce. D'accord. Donc, on va nous parler peut-être des commerces. Alors. Hop là. Alors, on a encore la carte des extraterrestres, mais c'est un petit peu compliqué ce sujet pour moi de l'analyser dans l'économie notamment. Hein. Mais on pourrait peut-être dire une invasion, comme si les commerces ou tout ce qui est entreprise allait être envahi par quelque chose. Ok. Alors, envahi par quoi? Par qui? De quelle manière? Alors là, j'en ai 4. Ça fait un peu beaucoup. Allez, on va en prendre 2 maxi, hein, mais une, ça serait parfait. Allez, sur l'économie, l'invasion au niveau des commerces, des entreprises, des petites structures professionnelles. On nous parle de mensonges, on nous parle de tromperie, on nous parle de complot, d'imposture. D'accord. Alors, ils sont en train de duper les entreprises en s'infiltrant dans la gestion des entreprises peut-être. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Est-ce que c'est quelque chose qui va sortir, qui va être révélé? Allez, s'il vous plaît. Oh là. Oh là, oh là, oh là. Allez. Quelle est l'imposture sur les entreprises, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez préciser? Hop là. Voilà, par rapport à des déplacements ou à la distance, au voyage. Alors, ce que je comprends peut-être, c'est par rapport aux livraisons. Vous voyez, ce qui vient de loin. Ce qui est à distance. Ok. Alors, témoin, observateur, attentif, critique. Alors, je vais en prendre encore une parce que là, j'aimerais que ce soit plus précis. Et là, on a la paix et la liberté. Donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, tout ce qui a été essayé d'être, comment dire, s'immiscer dans la vie des entreprises, déjà avec le confinement où on a fait fermer les magasins, les entreprises, les fabriques, enfin tout ce qui est d'ordre professionnel, qui a créé quand même des gros problèmes au niveau de la gestion, au niveau financier. Il y a quand même eu beaucoup de mensonges sur la question. Et du coup, oui, ça y est, je comprends. Ça y est. Les mensonges qui sont liés par rapport aux révélations sur la santé. Donc là, au fait que tout tombe, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a compris que l'immunité n'est pas venue par les inoculations, que du coup, tout a été remis en cause. Puisque vu que l'épidémie s'est calmée, mais qu'on sait que ça n'a rien à voir avec les effets qu'auraient pu apporter ces inoculations, donc du coup, tout ce qui a été fait en amont de cette campagne d'inoculation, c'est-à-dire les lockdowns, les fermetures des non essentiels, les passes V, les passes S, tout ça, ça a été vraiment, on se rend compte, les entreprises se rendent compte qu'elles ont été dupées. Et du coup, en fait, ils se retrouvent un petit peu témoins de la vérité, ils comprennent et ils reprennent leur liberté et ils vont reprendre leur liberté et être en paix. Voilà ce que je comprends dans le message. Très bien. Alors, sur l'alimentaire. L'alimentaire, on a beaucoup de vérités qui vont sortir.
une honnêteté, une objectivité, une sincérité, une franchise. Sur quoi, s'il vous plaît? Hop. Sur la richesse, donc sur le manque de... Enfin, sur l'augmentation, puisqu'on a l'argent, mais ça peut être aussi l'abondance. Donc, le fait qu'il n'y a pas de pénurie, le fait qu'il n'y a pas de raison d'augmenter. Donc, on va apprendre la vérité. Allez, sur les énergies, l'électricité, le gaz et les carburants de tout ordre. Sur le troisième trimestre. Pourquoi je dis troisième trimestre depuis tout à l'heure? Le quatrième trimestre de 2022. Jusqu'à la fin de l'année. Allez. Les énergies, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Alors, hop. J'en ai deux. Là, on nous parle de spectacle positif. Donc, en fait, on nous dit que tout est une comédie, mais que les bienfaits vont peut-être nous apparaître. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez nous dire par ces deux cartes? Est-ce que vous pouvez préciser? Est-ce que l'on va voir la duperie concernant les problèmes au niveau énergie, source d'énergie? Hop là. On nous dit qu'il y a un cataclysme, un bouleversement, une catastrophe, un sinistre, une calamité, mais catastrophe naturelle. Ok, mais encore. Hop là. Et là, il y a un échec. Alors, il y a un échec sur la catastrophe. Donc, en gros, en fait, on nous dit qu'il n'y aura pas de catastrophe énergétique. Tout simplement. Bon, c'est une bonne chose. Et là, regardez, en deck, on a le temps. On a la saison, le rythme, la cadence, la période, le cycle. On entre dans un nouveau cycle. Avec sécurité, où il y aura de la solidarité sur la vie. Là, on a l'enfermement, la pénitence. Ouais, sur la médecine qui, regardez, c'est magnifique. Sur la médecine qui a joué sur le naturel, sur la biologie naturelle, sur la guerre, sur le fait que ce soit une stratégie. Il y a une forme de lucidité sur le fait que ce soit un scénario construit et que c'est la fin de tout ça. Bon, écoutez, ça a plutôt bien parlé, hein, mes amis. Allez, on va prendre peut-être ombre et lumière, quoique ombre et lumière est un petit peu dark. Bon, on va voir. Je vais voir comment ça se passe. Si ça se passe pas trop mal, je vais rester avec ombre et lumière. Sinon, je changerai. Allez. Sur le peuple, qu'est-ce qu'il va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? J'y tiens à qu'est-ce qu'il va se passer. C'est pas français. Il faut dire qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? Alors, voyez la recherche. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les gens font des recherches. Les gens sont en train de s'éveiller, de comprendre. Quand il y a une dissonance cognitive au niveau de la compréhension, au niveau des informations, que les choses se percutent dans leur tête parce que ça ne colle pas. Du coup, ils font de leurs propres recherches. Donc, c'est exactement ce qu'ils doivent faire. C'est parfait. Allez, sur la santé. Vous savez, sur les personnes qui ne veulent pas exprimer leurs doutes ou leur évolution de la compréhension lucide sur la situation. Du coup, ils ne parlent pas, mais par contre, ils font leurs recherches. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à continuer à partager, à diffuser des informations quand c'est des choses officielles. Hein, parce que la voyance n'est pas du tout pris comme sérieux pour beaucoup de monde. Donc du coup, il faut vraiment partager du factuel, mes amis. Si vous voulez vraiment que ça soit compris, entendu et que ça fasse mouche, il faut vraiment que ce soit du factuel. Donc le factuel, c'est quoi? C'est tout ce qui est les chaînes mainstream, les journaux mainstream et les choses officielles. Voilà. Donc je partage le plus possible d'informations factuelles sur Telegram. Mais bon, après,
tout le monde n'y a pas accès, mais vraiment, je vous engage à aller le voir. Je vous encourage, pas vous engage. Je vous encourage à aller vous inscrire sur Telegram parce que je vous partage beaucoup de choses assez intéressantes. Et je voulais aussi dire que les personnes qui sont nouvellement abonnées, qui sont nouvellement éveillées, qui tombent un petit peu de haut en entendant tout ce qu'ils peuvent entendre dans les chaînes de voyance ou dans les chaînes des alerteurs ou dans les chaînes des analystes de la situation de façon éclairée, qui sont un petit peu perturbés, je vous propose sincèrement de m'envoyer un email et de me demander peut-être des précisions. Voilà. Si vous avez des conflits mentaux par rapport à une compréhension, je prendrai le temps de vous répondre, mes amis. Si vraiment vous avez besoin de comprendre certaines choses et que cela vous perturbe de ne pas comprendre. Voilà. En toute bienveillance, hein. Voilà. Alors, mon adresse mail, vous la retrouvez dans la description de chaque vidéo et le canal Telegram. Soit vous l'avez dans la vidéo, je crois, mais vous l'avez dans la description de la vidéo. Vous l'avez également dans à propos de la chaîne Podam. Voilà. Sinon, c'est les infos de Podam, tout simplement. Vous cherchez sur Telegram et vous me trouvez. J'ai gardé le même avatar, enfin la même photo, donc le visage peint avec le dessin de la terre. Voilà, vous retrouverez toujours le même, comme ça vous savez que c'est bien moi. Allez, sur la santé, au dernier trimestre de 2022, on nous parle de quoi? On nous parle de réseau, on nous parle de lobby. Donc les lobbies, c'est tout ce qui est grosse entreprise, grosse manne financière, d'accord? Donc là, on va peut-être apprendre à quel point c'était un réseau et un lobby financier, tout ça. Allez, une note sur la santé, s'il vous plaît. Hop. Ben, regardez, voilà. On va apprendre que c'était les lobbies qui travaillent pour l'argent et que ce n'était pas pour le bien de l'humanité, mais que pour le bien de leur compte en banque. Allez, politique. Les politiques sur le dernier trimestre. Ben, regardez. Alors, on peut avoir deux lectures. Là, on a police, force de l'ordre. Soit ils vont abuser de l'utilisation de la police et de la force, soit il va y avoir une notion de police, donc de justice quelque part, sur les politiques. Alors, on va préciser la carte police, force de l'ordre, s'il vous plaît. Hop. Il y a quelque chose qui est en train de grandir, qui est en train de pousser. Il y a des graines semées, ok. Mais encore, est-ce qu'on peut avoir une autre précision, s'il vous plaît? Hop là. Alors, ben voilà, regardez. Les politiques vont avoir affaire aux forces de l'ordre, donc on peut considérer que ce soit encore la police, puisque là on n'a pas deux fois la police, hein, donc c'est tout ce qui est sécurité de l'État, par rapport à ce qui a été fait par le passé en lien avec la médecine. Donc ils vont payer leur prise d'intérêt qu'on a vu juste avant sur la santé. Allez, sur les enfants, s'il vous plaît. Allez, sur les enfants. Hop là. Là, on parle de espace-temps quantique. Ok. Alors, physique quantique, espace et temps. Espace-temps aussi. Alors, on nous parle de informatique et de hacker. Donc là, on nous dit que certainement, il peut y avoir deux lectures. Alors, attendez, précisez s'il vous plaît. Parce que ça peut être à la fois une période où, au niveau information, hackage, on va avoir des infos. Alors, vous avez vu dans le tirage que j'ai fait hier sur la destitution. On nous avait un moment sur le tirage avec Ombre et Lumière, justement. On a eu médias, information, Satan, sataniste. Et après, il y avait quoi? Il y avait les enfants. Enfin, en gros, ce qu'on nous disait, c'est ce qui est annoncé dans les plans
de la 17e lettre. Alors, vous êtes pour, vous êtes contre, c'est pas un souci. Mais moi, ici, je suis dans la pensée que il y a quelque chose qui se fait de façon secrète, mais quelque chose qui se fait de positif. Alors, ne venez pas m'agresser en me disant « Oh, c'est des conneries, tout ça ». Voilà, vous croyez ce que vous voulez. Vous savez, je vais vous dire une chose. La théorie de Q, c'est exactement comme pour moi. Hein. Alors, ne prenez pas mal, évidemment, mes propos, mais essayez de comprendre mon explication et mon analyse. C'est exactement comme quand on dit « on croit en Dieu ». Certains disent « j'ai vu Dieu ». Ok, mais il y en a combien qui y croient dur comme fer et qui n'ont jamais eu la moindre manifestation, la moindre preuve, la moindre petite once d'étincelle de vérité pour prouver que, pour leur faire penser que c'est la réalité. Pourtant, vous y croyez dur comme fer. Ben là, c'est pareil, si vous voulez. Alors, je ne dis pas que c'est une religion, mais je dis que j'ai la foi en ça. Voilà. Donc, chacun a sa propre vision de la situation, propre position. Il y a de la place pour tout le monde. Voilà, tout simplement. Alors, donc, qu'est-ce que vous pouvez nous rajouter sur Quantique Espace-Temps Informatique Hacker, qui est un lien avec les enfants? Ah, c'est tombé. Bon. Alors là, on nous parle d'humain et d'humanité. Ok, est-ce qu'on peut en avoir encore une? C'est incroyable. Hein, on va vraiment apprendre ce qui est fait soit à des humains et à des enfants, soit par des personnes qui sont censées être humaines, mais qui sont à la solde de cette saleté. Et qu'il y aura oui, donc pardon, j'ai pas terminé. Quand je disais par rapport au tirage là que j'avais fait hier avec les cartes, donc il y avait sataniste, il y avait l'information et tout ça. Donc il est dit dans le plan que il y aurait un blackout et que dès que ce blackout, c'est-à-dire plus de téléphone, plus d'internet, plus d'électricité, de ne pas avoir peur, c'est que tout est en train de finaliser les opérations et que donc au moment de ce blackout, juste après, il y aurait une diffusion, un hackage des moyens de communication télévisuelle, tous les écrans, où il y aurait en fait diffusion de films montrant la réalité de ce que sont les gens qui nous gouvernent. Et ce pourquoi la 17e lettre, donc l'Alliance, se bat. Donc, est-ce qu'on nous parle à nouveau de ça, un hackage des réseaux de communication parce que des humains font du mal aux enfants à la solde de ce machin. Allez, on va en prendre encore une autre. Et si on nous en parle aussi souvent, c'est que c'est vraiment pas loin. Mais vraiment pas loin. Allez. Une seule, mes amis. Voyez, on va apprendre certainement sur les célébrités, mais pas que. Je pense qu'aussi c'est le chakra de la gorge, c'est l'expression. C'est apprendre des choses, diffuser de l'information. Ok. Allez, sur l'économie, s'il vous plaît. L'économie, on nous parle de théorie du complot. Donc, on va nous apprendre... Non, nous allons apprendre qu'il y a eu un complot qui a été fomenté par le château et tout ce qui concerne ce milieu-là, hein, voilà, de serpents, on va dire ça comme ça, qui ont comploté pour nous asservir sur le plan économique. Allez. Sur les LGBT. Alors, sur le sport, ok. Ah oui, c'est vrai qu'on m'a demandé de vérifier s'il y allait y avoir la Coupe du Monde de foot, si elle allait se passer. Alors moi, j'ai partagé une information comme quoi
Il y a des... comment on appelle ça? Des gros bateaux de guerre. Alors, je ne sais plus comment on appelle ça. Des porte-avions, des choses comme ça, qui sont amarrés au large, au plus près, en tout cas, de là où ça doit se passer la Coupe du Monde. Donc, allez, pour l'économie, qu'est-ce que vous allez nous dire de plus, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez préciser votre message? Alors, qui c'est qui se trouve dans ce pays? Il y a la hyène et il y a aussi le Klaus. Allez, une dernière. J'ai mon petit chat qui se réveille là-bas. Je vais être obligée de mettre... Voilà, on nous dit que c'est mondial, hein, que tout ce qui se passe chez nous, c'est mondial. Ok. Allez, sur l'alimentaire, je vais terminer les 2 cases et puis je pense que je vais arrêter cette vidéo. Parce que là, j'aurai pas le temps. Alors, sur l'alimentaire, on nous parle de notre pays. Hop là. On nous parle de bâtiments, de construction. Donc, on va dire peut-être des usines de transformation alimentaire ou des magasins. Ou voilà, on parle de transport. Donc là, le transport sur les bâtiments en lien avec l'alimentaire, c'est les livraisons. D'accord? Là, on nous parle de créatures et de monstres. Donc, ça veut dire pour moi qu'ils font ça de façon conscientisée, volontaire. Et là, on nous dit que ça a été déjà prévu, puisque c'est un tableau, c'est déjà prévu. Tout a été dessiné, le plan a été dessiné. Hop là. En Europe. Europe, entité, mort, esprit. Alors, est-ce qu'on nous dit que l'Europe est foutue? Ou est-ce que c'est autre chose? Allez, une dernière carte sur la colonne, s'il vous plaît. Hop. Et ben voilà. Regardez ce qui est tombé. Mensonge et conspiration. Bon. Allez, sur les énergies maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant les pénuries en énergie? Alors là, on nous parle d'un couple. Ou ça peut être les familles, hein, déjà. Les foyers aussi. L'industrie. La pollution. Ok. Oui, ben c'est une centrale nucléaire, donc on peut considérer que ce soit également tout ce qui est électricité. Là, on nous parle de démocratie, donc là, des assemblées, donc des choses qui vont peut-être être mises en place au niveau législatif. On nous dit dictature prison, donc ils vont voter des lois pour nous enfermer dans une situation. Alors, je vois pas le rapport avec la maladie, mais peut-être nous dire que la démocratie est malade. Hein, on pourrait peut-être le voir comme ça, parce que je vois pas ce que le coco viendrait faire avec les énergies. Et là, on nous parle d'énergie. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas forcément les... Comment dire on n'a pas de carte concernant les soupes. Donc, est-ce qu'on nous dit que... ce que j'avais eu déjà comme message au niveau de la boîte verte dans les maisons, que quand il déclencherait... Oups, vous ne voyez pas, pardonnez-moi. Que quand il déclencherait une certaine 5e G, ou certaines activations dans les boîtes vertes, que ça pourrait toucher les personnes qui ont pris la soupe. La soupe de ça, d'accord? Allez, on va en prendre une autre. En tout cas, regardez. Ça fait beaucoup de monde, hein. On nous montre vraiment que les gens vont se révolter à ce sujet. Ça va vraiment être compliqué de ne pas, pour les médias, pour les menteurs, de cacher ce qui se passera dans les rues. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qui se passe un petit peu en Angleterre. Ça fait des semaines qu'ils sont dans la rue, qui se rebellent. Et en fait, bah, y a eu 2 démissions. La démission de la première, Mimi,
sinistre, on va dire ça comme ça, et la démission également de celle de l'intérieur. Voilà. Bon, bah écoutez, on va dire que le tirage a été assez parlant. Alors, je vais tout de suite faire la question qui fait un petit peu craindre à beaucoup de personnes dans l'attente. Regardez en Dex qu'on avait. J'ai rangé les cartes à l'envers en plus. Voilà. On va demander... Alors, à qui je vais le demander? Je vais le demander au Béline, tiens. Est-ce que... Non, c'est pas le Béline, il est là, mon Béline. Est-ce que... Comment vont se passer... Alors, je vais arrêter tout ça. Hop, je vais le ranger. Ça servira pour le prochain tirage sur des périodes. Alors, je vais demander comment va se passer les fêtes de fin d'année pour la population. Quelles vont être les énergies au niveau... Alors, ce qui m'intéresse savoir, est-ce qu'on va être bloqué? Est-ce qu'on va être empêché de pouvoir acheter la nourriture qu'on a l'habitude de consommer pour fêter cette période? Est-ce que l'on va avoir des peurs qui vont être instaurées par le château? Comment ça va se passer? Voilà, dans le sens général du terme. Comment vont se passer ces fêtes? Alors, on nous parle d'une forme d'inconstance. Alors, je remets mes lunettes. Voilà. On nous parle d'inconstance. Une inconstance, c'est des paroles irréfléchies, des promesses non tenues et une forme de versatilité, c'est-à-dire que ça sera le chaud, le froid en permanence. Voilà. Très bien. Allez, les fêtes de fin d'année en 2022. Comment cela va se passer? Quelles sont les énergies de cette période? Regardez, on a la protection. Donc cette carte dans le Béline donne une interprétation positive à toutes les cartes du jeu. Donc du coup, je vais la laisser en haut. Allez, on va en prendre encore 4 pour faire un tirage en 5 cartes, s'il vous plaît. Comment vont se passer ces fêtes de fin d'année? Alors, on a le travail, l'intelligence et la fatalité. Alors, le travail, on nous dit qu'il y a un plan, des négociations peut-être. Sur l'intelligence, le travail avec intelligence, donc des plans faits en conscience, d'accord, des choses qui sont sues, qui sont déjà actées. Et là, on a la fatalité. Alors, on a une limite, une échéance obligatoire et une question de temps, mais ça peut être également la fin d'une situation. Ok, allez, une dernière carte. N'oubliez pas la carte bleue en haut. Hein. Et là, on a le hasard. Donc là, c'est la chance, le jeu, la spéculation. Une occasion, une belle occasion. Comme si c'était la période qui allait nous amener une forme de délivrance, une forme de d'issue à une situation qui dure depuis trop longtemps. Allez, on continue, on va faire une autre colonne, une autre ligne, pardon, sans lien avec les cartes en haut. Allez, les fêtes de fin d'année, s'il vous plaît. Peut-être que je vais changer de jeu. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je change de jeu. Ok. Ah, mais j'ai pas vu que j'en avais la moitié qui était restée là. Ah ben mince. Allez, on va reprendre. Allez, notre ligne. Est-ce que c'est parce qu'il me manquait ces cartes que vous ne vouliez pas me parler? Ou est-ce que vous avez fini avec le Béline? Non. Alors, on a la renommée. On a la sagesse. Alors, la renommée, c'est la célébrité, une opinion publique. Ici, on a la sagesse. Donc, c'est tout ce qui est prudence, modération, raison, réflexion. Donc, on nous dit que l'opinion publique va peut-être s'éveiller, avoir un peu plus de sagesse sur la situation. On nous dit qu'on nous parle de cadeaux. Donc, les présents. Là, c'est vraiment
les gratifications, ce qui arrive par faveur, des attentions délicates, donc du positif. Et ici, on a les passions et le bonheur. Vous savez quoi, mes amis? Regardez, ça va être peut-être très compliqué à gérer. Mais ce qu'on vous dit, c'est que c'est pour du positif. Donc, pour ma petite abonnée, non, je n'ai pas cité ton prénom, mais tu te reconnaîtras. D'ailleurs, c'est pas un prénom, c'est un pseudo. Un pseudo qui fait penser un petit peu au nouveau parti du macaron, mais bon. Qui s'inquiétait parce qu'elle devait partir dans sa famille, justement, rejoindre sa famille. Donc, regarde ma belle, on te dit que ça va être compliqué, qu'il y a des choses qui ont été préparées en conscience pour bloquer les choses, mais qu'il y a quand même dessus une forme de chance, mais que c'est surtout de la spéculation. Donc, ils ont fait des paris sur la situation en disant si on fait ça, on va les coincer dans la nasse et on les aura à notre portée. Sauf que, qu'est-ce qui se passe là? Il y a une opinion publique. Donc pour moi, l'opinion publique, c'est l'éveil qui a de la sagesse, donc la compréhension éclairée de la situation. Il va y avoir, les personnes vont comprendre que ce qui se passe, j'y tiens à mon il, hein, ce qui se passe en fait, même si c'est contraignant, même si c'est limitant, même si c'est énervant, que c'est pour une bonne cause et qu'il faut le prendre comme un cadeau, comme une, comment dire, comme une attention délicate, comme un présent du divin. Et que du coup, il va y avoir un engouement et que ce sera un feu de paille. Donc ça sera quelque chose vraiment de très court dans le temps. C'est pas quelque chose qui va s'étaler en longueur. Et que au final, on aura quoi? On aura le bonheur. C'est-à-dire que tout ce qui sera mis en œuvre sera pour une issue positive avec une forme de... Hop, voilà, j'enlève le... Je sais pas trop comment faire. Voilà, pour pas que ça fasse briller. Qui aura une forme de résultat positif. Voilà. Voilà mes amis, bon bah écoutez, je vais arrêter ce tirage là qui à mon avis dure extrêmement longtemps. Alors je peux pas vous dire parce que comme je coupe, ça remet le compteur à 0 à chaque fois. Alors je vais quand même demander, je sais que vous aimez bien ça. On va demander des cartes pour les énergies. Non, vous savez quoi, je vais prendre l'oracle mission de vie pour avoir les énergies des fêtes de fin d'année. Non, on va prendre une carte pour les énergies du dernier trimestre et une carte pour les fêtes de fin d'année. Allez, pour le dernier trimestre, quelle est la carte qui reflèterait le plus les énergies du dernier trimestre? Bon, il y en a 3 mes amis, j'en avais demandé qu'une. D'accord, bon ben vous savez quoi? C'est exactement ce que je pensais quand je vous ai parlé de diffusion de images choquantes. Là, on nous dit qu'il va y avoir peut-être une dualité vis-à-vis de l'ego, des gens qui savent les choses et de ceux qui ne les savent pas. Qu'il y aura une forme de burn-out pour les personnes qui vont tomber de très très haut en comprenant les choses par rapport à une communication qui va être faite. D'accord. Alors, je ne prends pas le temps hein, parce que voilà, je prends juste les mots-clés. Très bien. Alors, ça, c'est ce qui va se passer sur la fin de l'année, donc le dernier trimestre de 2022. Mais maintenant, pour les énergies des fêtes de fin d'année. Alors là, on nous dit formation, apprentissage. Donc, il y aura beaucoup de choses qui vont être comprises, qui vont être analysées, qui vont être comprises par rapport à des... Il y aura beaucoup de démarches écrites par rapport peut-être aux lois, aux décrets. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont être... il va y avoir une forme de lucidité fulgurante. Ok. Allez, sur Noël. Pour Noël, quelles sont les énergies de Noël pour la population, s'il vous plaît? Allez, une seule carte, s'il vous plaît, pour Noël. Une seule carte. Ah, bon.
On a la jalousie, on a l'opportunité, on a l'aide d'une personne et on a les projets de cœur. Alors regardez mes amis, il va y avoir beaucoup de personnes qui ne seront pas contents, qui vont exprimer leur mécontentement. Donc la jalousie, c'est pour moi, c'est l'adversité, d'accord? Mais qu'on nous dit qu'à cette période-là, il va y avoir une forme d'opportunité par rapport à l'aide d'une personne ou de plusieurs personnes, vous voyez ce que je veux dire, et que cette chose-là sera faite avec le cœur, que c'est un projet de cœur, et qu'il faut le prendre comme positif. Même si la situation pourra paraître compliquée, chaotique, énervante, dégoûtante et décevante, prenez-le de manière positive. Voilà. Positive, pardon. Ok, allez. On va ranger le mission de vie que l'on remercie. Et on va terminer avec les petits conseils pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, qui ont la gentillesse de nous suivre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la contemplation. Donc là, on vous dit vraiment de rester spectateur, de vous détacher, qu'il y a une compréhension accrue. Donc, il y aura beaucoup de gens qui vont comprendre. Intégration grâce à la réflexion. Donc, il va y avoir beaucoup plus, les rangs des éveillés va grossir. Il va y avoir beaucoup plus de personnes qui vont venir s'agglutiner au noyau, qui va devenir de plus en plus large pour devenir majoritaire. Et là, on nous dit quoi? On nous dit la saisie. Donc là, on vous dit vraiment de rester dans la spiritualité parce qu'il y a de l'éveil. Voyez, regardez. On nous dit qu'il y a une obtention d'une vision d'ensemble qui va créer l'éveil. Donc, mes amis, vous allez être vus comme des pionniers et non plus comme des fous. Voilà, ça a été long, mais c'est arrivé. Voilà, regardez, en deck, j'ai quoi? J'ai le chaudron avec la sagesse discriminante. Donc là, ça sera par sagesse par rapport aux discriminations. Il va y avoir un renouveau spirituel, mes amis. Regardez. Hop. Voilà. Bon, ben voilà, mes amis. Ben écoutez, je vais vous embrasser bien sincèrement et vous souhaiter de passer une bonne fin de journée. Alors, ce week-end, je ne sais pas si je pourrai revenir faire un tirage. Parce que déjà, demain samedi, j'ai mon petit tout plus ma petite fille qui n'a pas école. Donc, du coup, je la récupère également avec grande joie. Donc, je vais avoir le frère et la sœur. Et dimanche, le dimanche, en général, on reste comme des larves à traîner. C'est le jour où on ne fait rien. Voilà, et mon chéri. Quand il ne travaille pas, on en profite. Donc je ne sais pas, ce sera peut-être, peut-être que je reviendrai d'ici là, je ne sais pas. Voilà, je vous embrasse mes amis, je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous et surtout restez droit dans vos bottes parce que vous verrez que toutes les critiques que vous avez reçues vont se transformer en s'il te plaît, dessine-moi un mouton. Vous serez tous des petits princes. Allez mes amis, je vous embrasse, au revoir.